Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Le 20 juin, pour être précis, j'ai fait ma dernière vidéo suivie de l'aventure. J'ai fait une vidéo hommage par rapport à la match qu'il y a eu de Sora, où on attend toujours la mise en place des règles impatiemment. On va se mettre à jour. Il y a eu juillet qui n'a pas été fameux. Avec la League Cup, ça n'a pas été fou du tout. Et là, août, ça se termine et ça reprend donc demain. Il y a la Game Week demain qui arrive. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo pour un petit peu vous tenir au courant de ce qu'il y a eu comme move, comme vente, comme achat, comme trade. Il y a eu pas mal de trucs. Et au niveau résultat, il y a eu qu'un résultat. Je vous montre ça tout de suite. On y va, c'est parti. Je vais faire move par move. J'ai pris Matt Jess juste après, voilà, fin juin, je crois. Je l'ai acheté 0,01. Et il est descendu bien plus bas. Mais là, il revient. Matt Jess, c'est défenseur de Dallas qui a été transféré à Toronto en début de saison et qui là vient d'être transféré à Austin. Donc ça peut être intéressant à voir s'il prend une place de Titu ou pas. Mais c'est un défenseur solide. Il est assez âgé, mais c'est... hop, vous allez voir, c'est un défenseur qui fait quand même pas mal de scores sympas. À voir s'il va gagner sa place. Il a eu pas mal de pépins cette saison. Donc à voir s'il rechute pas non plus. Mais pour le prix, là, quand je vois les dernières ventes qui sont... elles sont à que dalle. Hein, 0,03, t'as 0,0034. C'est vraiment que dalle. Donc ceux qui l'ont eu à ce prix-là, franchement, bien joué. Et voilà, donc je vais vous détailler vite fait tous les moves, un par un. Celui-là, c'était le premier que j'avais fait après la dernière vidéo. On passe au suivant. Et le deuxième, ça a été un trade où des deux côtés, c'était un peu pourri. Je dois l'avouer, j'ai trade Westberg en rare, Jotinto Martinez en SR, et j'ai pris à la place Michael Boxall. Alors ce qui est bien, c'est que Westberg il coûtait que dalle, Jotinto Antonio Martinez en SR, il faisait partie de la rotation alors qu'il était plus ou moins titulaire avant. Et j'ai pris Boxall qui, même si ses scores sont horribles clairement, est titulaire sans souci. Et ce qui est bien, c'est ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il me permet de jouer la cap 220 maintenant. Donc d'assurer, je vais vous montrer avec Ivacic Bingham, je vais vous montrer à la fin de la vidéo ça. Donc voilà, c'était pas ouf des deux côtés comme trade, mais au moins j'avais un titulaire sûr et c'est ce que vraiment je voulais prioriser. Et le prochain trade, alors celui-là il est très cool. J'ai échangé Kikanovic plus Garza, c'est 2 SR hein, toujours. Deux remplaçants et encore Kikanovic, il prend même plus la place de Cowell quand il est pas là parce que Cowell va partir peut-être en Italie. Donc ça aurait pu être un bon coup, mais au final il y en a un voire deux qui prennent son poste à la place. Et Garza c'est remplaçant pareil au Mexique, donc c'est ouais des fois il rentre même pas, donc c'est assez compliqué. Et à la place j'ai pris un joueur que j'aime beaucoup IRL qui est très bon, qui est capable de faire du très bon all-around et d'ailleurs qui est pisté par Boca, c'est Andrés Cubas de Vancouver, de Whitecaps. Et du coup, il est capable, vous voyez, de faire du all-around. Et au final, bon, il est redescendu. Ah, tac, il était redescendu à 129. Il y en a un qui l'a eu à 129. C'était un super coup parce que là, il est bien plus haut. Pour situer la valeur d'une SR, parce que c'est compliqué, SD, et c'est un peu éclaté au niveau de la valeur. On prend la rare, et c'est entre x6 et x8 pour jauger à peu près le prix d'une SR. Donc quand je vois qu'il est à 0,03 quasiment, on est plutôt pas mal quand je vois ce que je lui ai donné. Donc ça a été un super trade et c'est un joueur que je vais garder bien au chaud. En plus c'est un jeune, il a 24, ah non, je crois qu'il avait 24, non il a 27. Mais ça reste assez cool. Paraguayen, aucun risque pour moi qu'il aille au Paraguay. Et s'il va à Boca, vous savez que j'aime bien l'Argentine, donc ça me plairait aussi, même si c'est cool qu'il reste à Vancouver. Voilà, Boca, ils ont perdu Varela. Il est transféré, je crois, au Sporting ou à Porto. Je sais plus exactement. Donc voilà, il y a peut-être Cubas qui va arriver, mais pas sûr du tout. Donc très bon trade, très content pour lui et vraiment pas cher. Quand je vois les prix MLS en ce moment, je vous le dis honnêtement, faut pas vendre, faut surtout acheter, se renflouer à mort parce que je les vois pas descendre bien plus bas, peut-être un petit peu plus, mais je les vois remonter octobre, novembre, décembre. Mais là, vu les prix et c'est sur Andrés Cubas et sur les autres, c'est dément les prix. Tout le monde est sur l'Europe, les liquidités sont sur l'Europe en ce moment. Personne n'est sur la MLS, bah ça reprend, il y a eu une petite évolution, un petit up cette semaine, mais sinon les prix sont fous quoi et on peut se faire vraiment plaisir. Après il va falloir attendre, mais il reste quand même une dizaine de matchs, donc ça c'est quand même assez cool on peut se faire aujourd'hui une cap 240 pour 0.2 à peu près quoi. Donc c'est un truc de malade la MLS en ce moment les prix quoi. Et ma reward que j'ai eu donc c'était Renato Ibarra, joueur de Quito. Alors c'est un joueur qui de base est titulaire, il n'y a pas de problème à Quito, qui fait quand même des bons scores. J'étais très content de l'avoir, sauf qu'après en creusant un petit peu, j'ai vu qu'il avait fait une prépa dégueulasse, clairement, que ça annonçait vraiment une sale année. Là, ça se confirme plus ou moins.
et qu'en plus monsieur s'amuse à frapper sa femme. Donc c'était deux bonnes raisons pour moi de le trade et je vous montre tout à l'heure contre qui je les trade. Et quoi qu'il arrive, voilà, ça m'a fait de la plus-value pour mon roster. Et un autre trade aussi, c'est Denis Sapia que j'ai échangé avec. Alors j'ai rajouté plusieurs cartes rares aussi. Contre Latif Blessing, carte attaquant, il me le fallait, c'est un peu la mascotte, même si c'est très compliqué cette année. Et ça, c'est un peu l'émotionnel qui a pris le dessus. Il a été transféré à Toronto depuis 3 matchs. C'est pas fou, honnêtement, il est un peu perdu sur le terrain. Je pense qu'on sait pas trop où le mettre à l'heure actuelle, mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur de qualité. J'ai foi en lui. On verra à fin de saison, l'année prochaine, etc. Quoi qu'il arrive, voilà. Je l'ai en limited, en rare et en super rare, en carte attaquant. C'est un joueur qui est capable de faire du all-around, etc. Même si il vit une année difficile, voilà, je garde confiance. Il y a le cousin à Torque aussi, Torkelson, c'est un jeune espoir islandais qui joue dans les U20 ou U21, un truc comme ça, et qui a pas beaucoup de temps de jeu avec Montréal, mais j'ai foi en lui. C'est un joueur, les notes reflètent pas forcément. Voilà, il a fait 90 minutes, il fait un 15, alors que c'est un jeune espoir, et je pense que voilà, c'est vraiment long terme. C'est vraiment long terme ce pari-là. Après, j'ai pris aussi Tashiro. Tashiro, c'est un joueur qui il y avait des rumeurs comme quoi il allait être transféré. Il a été transféré, mais je l'ai lâché depuis. J'ai bien fait. Donc, il avait une petite valeur marchande aussi. Et le dernier, c'est un joueur, j'ai un peu chaté parce que je l'ai pris en remplaçant, j'ai voulu faire quelques petits paris. Et puis, il a été transféré, il était remplaçant à Cologne, il a été transféré à Samsunspor en Turquie. Donc, plutôt cool. Donc, voilà. Carte milieu qui joue latéral. Assez content. Il est à vendre d'ailleurs avec, j'en ai un autre aussi à vendre. Bon, je suis pas pressé de les vendre, hein. J'attends qu'il fasse quelques perfs dans la saison. Après, si on m'en propose un prix sympa, je sais plus à combien je l'ai mis. Il y a Jonas Martin aussi à vendre. C'est pareil, pas pressé de le vendre parce que il a commencé le premier match remplaçant. Je pense que dans l'année, il y a moyen qu'il prenne une petite place de titu. À voir, c'est pas sûr. Mais voilà, ça reste un bon joueur d'expérience. Donc voilà, un trade plutôt cool, oui et non. C'est de l'investissement, c'est des paris. Mais voilà, c'est aussi ça les super rares. Et la collection des Nine qui est finie. 27 sur 27, je suis quatrième, je suis assez content. Bon, c'est pas forcément pour le classement, je m'en fous, mais surtout pour les 5%. Donc là, première fois en plus que je vais pouvoir les aligner. Ils sont en Bundesliga, donc c'est un peu plus relou. Mais ça fait plaisir, je crois que je les ai mis en All-Star, je crois, j'ai fait une 220 du coup aussi. Donc assez sympa. Il y en a 3 qui ont bougé de club. Il y a Merveille Biakandi. D'ailleurs, lui, il y a que 14 ou 15 cartes. Et il y a plusieurs collectionneurs qui font la collection des Donheim qui me l'ont demandé. Et, euh, et c'est assez compliqué de l'avoir. Et lui, il a bougé à Ostenkel, je crois, un truc comme ça. Il y en a 3 ouais, qui ont bougé en Bundesliga 2. Donc ils vont peut-être gagner un petit peu de temps de jeu. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça que je voulais quand je me suis lancé dans ça. Collection finie. On va passer sur une autre collection. J'aimerais bien en rare en Europe. Parce que vous allez voir que j'ai commencé une collection MLS. En rare en Europe, ça coûte un billet, donc on va attendre un petit peu déjà que les prix dégonflent. Les prix Europe en ce moment, les gars, sont super hauts. Je vous conseille d'attendre un petit peu, donc voilà. En tout cas, voilà, très content. Le but est achevé, les 5% sont là, il y a toutes les cartes, c'est plié, je suis content, et on passe à la suite. Et la suite, c'est un trade Ibarra, Tashiro et Nagbe. Du coup, Nagbe qui a un L15 de 53 et qui a des sales scores qui vont sortir bientôt, donc ça va, le L15 il va devenir un peu infernal, donc j'ai lâché pour refaire une cape 240 rare parce que c'est vrai que c'est incohérent que je joue la cape 240 SR sans avoir de 240 rares et derrière c'est pareil, je pense que je vais reprendre des petites limited pour faire des soul coins. Alors vous me voyez dire ouais je vais faire une collection rare, des limited, etc. Je pense que vous êtes pareil que moi, vous voulez aller partout. Donc là en attendant voilà, j'ai commencé à faire un stack Portland rare. Tout simplement parce que je vais pas faire le stack Portland SR. Je vais laisser tomber le stack en SR. C'est trop compliqué d'avoir un stack. C'est trop contraignant aussi. Et je vous avoue que Portland, c'est une équipe de cœur. Et je voulais absolument en attaque avoir une carte. Je voulais pas Felipe Mora parce que santé fragile. Je voulais pas Aspria parce que je suis pas fan. Boli, c'est pareil. Je voulais Yimichara. Il existe que 6 cartes en carte attaquant en SR, c'est les 2021 je crois, et impossible de l'avoir. Ça fait plusieurs mois que j'attends et que je demande, c'est très compliqué. Donc je me suis dit en SR, voilà, tu vas faire avec les profils que tu trouveras. Ça, comme ça sera un peu mieux aussi niveau scouting. Et donc je vais me faire un gros stack rare Portland voilà, pour me faire plaisir. Je suis super content d'avoir un mec comme Santiago Moreno que j'adore, comme Felipe Mora aussi. Et voilà, en rare il y a beaucoup moins de risques. Et il y a Mosquera aussi que j'aime beaucoup, Bravo, Paredes, c'est que des joueurs que j'aime bien. Donc voilà, content d'avoir aussi pris
pris Darren Yapi. Darren Yapi, c'est un jeune joueur, il a 18 ans, qui joue à Colorado. Et toutes ses cartes étaient milieu jusqu'à cette année où ils sont forward. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant IRL, même si voilà, le problème, c'est que les notes se traduisent pas. Je sais qu'il y a du talent dans ce mec-là. Et donc, c'est pris pour plus tard. Il coûte que dalle. En carte attaquant, je pense qu'il peut faire mal s'il va dans une autre équipe. Et je pense voilà, il a vraiment les compétences pour bouger dans une autre équipe. Donc, à surveiller, moi, c'est un prospect que j'aime beaucoup en tout cas. Et donc voilà, j'ai pris aussi Stéphane Frey qui est gardien de Seattle, qui a plus de contrat à la fin d'année, mais je suis quasiment persuadé, c'est vraiment mon avis perso les gars, qui va signer. Il a été nommé capitaine à la place de Lodero début août. C'est quand même un signal fort. Il est vachement apprécié par le club, par les supporters. C'est vraiment, pour moi, c'est un gardien du top 5 en MLS. Je l'aime beaucoup. Même s'il a son âge, il a 37 ans, je crois. Je vais aller vérifier ça. Ouais, 37 ans. C'est voilà un gardien qui reste talentueux, qui est largement sa place encore pendant 1 an, 2 ans. Quand on voit que Guzan va peut-être empiler l'année prochaine, Frey, il a largement la place. Et je pense que Cleveland va rester remplaçant du coup. Et j'ai pris Chano aussi. Chano, il voulait un gros joueur pour les nouvelles règles, pour le mettre capitaine. Chano, ça fait du gros score, c'est pas cher du tout en plus. Donc voilà, avec toujours la Citer en SR, en rare, parce qu'il coûte que dalle et parce que je regarde les matchs de Montréal et je sais la qualité qu'il a. Il est mal entouré à Montréal. Par exemple, cet homme-là, ça je vous en parle de ce mec-là. Je suis obligé de vous en parler. Le Chinozo, enfin lui, c'est pas possible ce mec. Chinozo fort qui croque pire qu'un crocodile. C'est vraiment horrible. Il lui passe jamais la balle. Il lui passe jamais la balle. 2, 3 fois par match, il peut lui filer la balle alors qu'il est tout seul. Mais non, monsieur, il préfère tricoter, je sais pas quoi. Donc voilà, je sais la valeur de la Citer et c'est pour ça que j'ai voulu appuyer et surtout qu'il est pas cher, qu'il peut faire du all-around et qu'il est vraiment talentueux IRL. Vraiment, je l'aime bien. Donc voilà, on attend la mage impatiemment. Ça devra arriver normalement d'ici une semaine, 15 jours, j'espère en tout cas, parce que voilà, on attend ça. Les SR, je vous avoue que les SR, voilà, j'ai pensé un moment juste après la mage j'ai pensé à rebasculer full rare parce que je me suis dit ça va être trop compliqué. Mais j'ai décidé de persister, c'est le défi que je me suis lancé. Je pense que je peux y arriver, sinon j'irai pas, j'arrêterai. Et on verra bien après comment c'est fichu. Mon seul problème, ça va être Ivacic Bingham, c'est un gros problème. Et donc on va essayer de trade fin de saison. Mais en attendant, voilà, j'espère ne pas me tromper. Et du coup, si je vous mets un petit check du coup sur mes équipes d'aujourd'hui, vu que je sortirai la vidéo, on est jeudi soir quand je la tourne. Vous allez voir les équipes. Du coup, je fais une cap 240 rare avec donc Ivacic, Magro, Chara, Assi. Donc une bonne cap 240 et je fais du coup une cap 220 également avec Bingham. Voilà, au cas où qu'il y ait l'un ou l'autre et bien au final pas de déçu. Alors là vous voyez Torkelson, c'est parce que j'ai Schindler en vente, Jonas Martin aussi et je sais plus qui mais je crois que je vais mettre Schindler du coup qui joue parce que je pense qu'il va être titu. Ma petite cap 240 rare, j'en suis très content. Après les 220, les caps 220 c'est vraiment pour le fun. Et là, celle-ci, je vais peut-être la bouger en All-Star, je sais pas du tout. Donc voilà. Vivement la mage, qu'elle soit mise en place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour vos Game Week et je vous dis à la semaine prochaine. On revient fort avec les vidéos, même sur Twitter, etc. Les vacances sont finies. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Salut.